Salut à tous, c'est Florelle Manda, bienvenue sur SNA et vous tombez bien parce qu'aujourd'hui je vais m'initier au taekwondo avec une championne ivoirienne, Ruth Bagui. Enfin, je vais essayer de faire du taekwondo. Allez, c'est parti, let's go pour Sport avec les stars. Ruth, comment ça va? Bonjour Florence, je vais bien. Oui. Et toi? Merci, ça va bien. Merci de nous accueillir dans ton club ici où tout a commencé. C'est ça. Pour toi. Oui. Et je suis contente, mais j'ai un peu peur de m'essayer un peu au taekwondo, tout ça. Tu verras, c'est facile. C'est facile? C'est facile. Je vais t'apprendre les mouvements de base et on va simplifier l'apprentissage. Ok. Mais pour ce faire, je pense que tu dois te changer. Ok. Voilà. Ben merci, la tenue est là. Merci, maître. Okay. Celle de droite, ici, comme ça. Ouais. Voilà. Et celle de gauche. Ouais. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, ouais. Ici, comme ça. D'accord. Et là, okay. Pas mal. Pas mal. Si. Pas mal. Elle a dit pas mal. Je sais au moins déjà mettre la ceinture, c'est pas mal. Donc là, on va commencer. Ça, c'est la salutation. La salutation, ok. On appelle ça chayot. Chayot. Le taekwondo, on parle en coréen, donc chayot. Ok. On est là. Chonyen, c'est la salutation. Et on se relève. Lorsqu'il dit chumi, tu décales le pied gauche à la hauteur des épaules. Ok. Donc là, tu fermes les poings et tu descends. Voilà. Là. Le akubi. Oui, akubi. Ok. La main droite à la ceinture. Ici. Oui, ici. Et on va faire un coup de poing. D'accord. C'est ça. Tu pivotes et tu reviens. Monte ton arrêt maki. Ok. Ouais. Et tu sais ce que ça signifie à chaque fois? Bon, c'est juste le blocage. Ok, d'accord. Ça différencie. Là, on a fait le monton maki. Ok. Là, on va faire le... Ok. Là. Là. Comme ça. Apchagi niveau ceinture. Là. Bam. On revient. C'est ça. Apchagi. Ouais, je peux. Super facile. Donc, c'est juste, c'est simple. Bam. On descend. Ça a l'air tellement précis ce sport, les mouvements et tout. Comment c'est possible de faire tout ça et de se battre avec précision, tu vois, de se battre et de faire les mouvements? C'est l'apprentissage. Ça, c'est facile, hein? Si. Bon, ok. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans le taekwondo? L'essence même du taekwondo, c'est quoi? Le respect. Le respect des aînés. Et également, au taekwondo, j'ai aussi appris la maîtrise de soi. Et je pense que moi, le taekwondo pour moi, ça a complètement changé ma vie. Et ça a complètement changé ta vie. Et je suis vraiment heureuse d'avoir choisi ce sport. Ouais. Et quand tu vois tous ces enfants qui te courent après, est-ce que ça te donne envie de travailler un peu la transmission, de travailler avec les jeunes? Parce que tu es un modèle pour eux, tu es un exemple, tu en es sorti dans la vie, tu t'entraînes tu habites entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Est-ce que ça te donne envie justement de... Quand moi je regarde mon parcours, ce sont mes devanciers, mes aînés qui m'ont appris leurs expériences, ce qu'ils ont appris au taekwondo. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait également un beau parcours qui inspire les plus jeunes. Donc moi, c'est la base même de prodiguer tout ce que le taekwondo m'a donné, de le partager à la génération future afin qu'ils fassent mieux que ce que nous avons fait. Aujourd'hui, tu as été médaillée de bronze au JO de Rio en 2016, médaille de bronze aussi au JO de 2020 à Tokyo, championne quand même du monde de taekwondo, tu es un peu la reine d'Afrique du taekwondo. Tu as aussi été décorée chevalier de l'Ordre national du mérite sportif. Comment officier. Et officier. Bravo, félicitations. Comment on vit ce statut? Vous savez, souvent j'ai l'impression que le statut ne se vit pas sur le champ, mais c'est après. Parce que après, par exemple aujourd'hui, quand je regarde tout ce qu'on a eu, nos médailles olympiques en 2016, l'impact que ça a eu sur la population ivoirienne, et la décoration, comment le président de la République et la première dame nous ont reçus, je vous assure que sur le champ, quand on me demandait, il dit franchement je suis contente, mais aujourd'hui, je mesure vraiment la portée de la chose. C'est ça.
Bon, parlons un petit peu quand même, Ruth, des JO 2024. D'accord. J'avais regardé des reportages, on disait que tu étais l'une des favorites de ta catégorie. J'ai regardé un reportage où tu t'entraînais justement en Espagne. Pour cette compétition, tu étais prête. Qu'est-ce qui t'a, selon toi, manqué avec un petit peu de recul aujourd'hui? Je ne sais pas si le fait de l'expérience a également joué. Par exemple, je sais que je combats par exemple à 10 heures. Oui. Donc je sais comment m'échauffer pour arriver, voilà, approximativement pour mon combat. Et là-bas à Paris, il y avait un combat avant moi, mais le combat a vraiment duré. Et je pense aujourd'hui que ça m'a vraiment refroidi. Parce que on va dire, je suis un moteur diesel. Oui. Donc, je me chauffe. Donc le temps que tu te chauffes. Bon, écoute, on peut se dire que c'est aussi une leçon pour Los Angeles. Est-ce que c'est ton objectif maintenant? Oui. C'est vrai? Oui, je projette Los Angeles. Oui. Ok. Oui. Waouh. Et après Los Angeles? On verra. Parlons un petit peu de Octobre Rose. Le mois d'octobre se termine là tranquillement. Tu as participé à la sensibilisation. Tu as réalisé un shooting de feu qui a fait parler la toile, où tu étais habillée de façon très féminine avec la wig et tout ça. Pourquoi tu as eu envie de participer à cette sensibilisation? Parce que je vois que le cancer fait beaucoup de ravages dans notre pays. Oui, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce que j'ai l'impression que la population néglige un peu plein d'aspects concernant cette maladie. Donc j'ai voulu vraiment porter ma voix afin de sensibiliser toutes ces femmes et toutes ces familles également qui ont des membres de leur famille qui sont touchés. Et également pour toutes ces femmes qui n'ont pas de symptômes, mais qui se disent que ça ne peut pas leur arriver, ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut faire attention. Et voilà. Et par rapport à ce mois également, on voit que il y a l'État même de Côte d'Ivoire qui met beaucoup qui met beaucoup de moyens en place pour pouvoir accompagner voilà, la population. Donc j'ai voulu vraiment passer un message, porter ma voix. Et, voilà, et comment elle est née l'idée du shooting là? C'est toi qui as eu l'idée? Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon équipe. Okay. C'est mon équipe qui a eu l'idée. À vrai dire, je ne l'ai pas fait. Tu voulais pas faire, hein? Parce que c'est pas mon style. Exactement. Ce n'est pas moi. Moi, c'est Ruth. Si vous avez remarqué, j'ai porté même une tenue de taekwondo rose d'abord. J'ai fait un shoot. Et après, ils m'ont dit, hey, essaie ça, tu verras. Et puis bon, j'ai dit d'accord. Parce que tous les jours, quand on me dit de faire quelque chose, je suis beaucoup têtue également. Donc j'ai dit, bon, je vais faire confiance. Ça m'étonne pas, je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Je l'ai fait confiance et puis bon, j'ai accepté. Et au fur et à mesure, au départ, moi, je pensais que j'allais juste me maquiller. Et puis porter, même pas porter une robe même, me maquiller puis porter la tenue de taekwondo. Après, ils ont ajouté une robe dessus. Après, je vois, il y a un gars qui vient avec une perruque. Après, je vois, ils ont mis des trucs. Donc, au fur et à mesure, bon, si vous avez vu même la vidéo, j'étais quand même fâchée, mais bon, j'avais déjà dit oui, j'avais donné mon accord, donc j'ai continué. Et voilà, je pense que ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je vois qu'effectivement, ils ont eu raison car le message est vraiment passé. Le message est passé. Et mis à part ce shooting, est-ce que tu comptes mener d'autres actions également? Je ne sais pas, aller sur le terrain ou d'autres choses, Oui, bien sûr, bien sûr. Là, j'ai créé ma fondation. Tu as créé ta fondation, super, félicitations. Et notre but, c'est d'accompagner les jeunes filles, encourager la jeune féminine dans la réalisation de leurs rêves dans le domaine du sport. Et si tu avais un message justement à donner aux jeunes filles qui nous regardent par rapport à cette sensibilisation, cette campagne d'Octobre Rose, tu dirais quoi? Tu leur dirais quoi? Alors, je peux dire que c'est une maladie, le cancer est une maladie réelle. Et je pense que nous tous, nous devons prendre soin de notre santé en faisant le sport. Il y a plein de prédispositions que nous devons prendre. Aussi, j'aimerais remercier Eunice Union pour la deuxième édition de la marche 8 Roses qui s'est déroulée aujourd'hui. Et j'ai vu qu'elle a mobilisé beaucoup de femmes. Et ensemble, je pense qu'ensemble, on va éradiquer cette maladie dans notre pays. Merci beaucoup, Ruth, pour cette petite initiation, pour cette même immersion un peu dans une partie de ton univers. Dans ce club ici où tu as commencé le taekwondo. Et c'est vrai que j'avais un peu des appréhensions, mais je me dis que pourquoi pas
pratiquer, apprendre encore ce sport pour moi aussi me canaliser. Tu seras la bienvenue. Ah, merci. Et tu vas apprécier. C'est vrai. Alors, comment, quand on termine un combat, comment ça se passe? Donc, chayotte, là. Chayotte. Et Super.